Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Louer Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Louer Jésus. Souvent les jeudis c'était l'église. Je sortais avec 5. Amis fidèles téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir. Je suis particulièrement heureux justement d'être une fois encore à votre service ce soir. C'est bien sûr une autre édition de 1 heure dans la cité et vous regardez la LWC, juste pour préciser. Nous allons aujourd'hui, et vous le savez, poursuivre avec un thème particulier. C'est celui que nous avions commencé, et ça fait pratiquement 2 ou 3 jours, c'était lundi. Et nous parlions en ce moment de l'éducation des enfants. En fait, on parlait des parents et l'éducation des enfants. Nous avons parlé de l'éducation chrétienne, nous avons dit une ou deux choses par rapport à cela. Nous sommes allés un peu plus loin pour voir l'impact de la société, de la communauté même dans l'éducation des enfants. Nous avons vu certaines déviations et dérives justement dans ce sens-là. Et on a essayé de comprendre une autre chose, c'est que la plupart des parents aujourd'hui, à cause des contraintes économiques, sociales et autres, justement ont quelque peu tourné le dos justement à cette question d'éducation. Aujourd'hui, on va poursuivre toujours dans la même lancée parce qu'on veut ensemble trouver des solutions, voir comment est-ce que vous autres parents et peut-être nous autres parents ici de ce côté, nous pouvons être plus utiles à nos enfants à la maison, plus utiles justement dans le fait qu'ils doivent grandir et devenir des personnes respectables dans la société. En général, on dit tel père, telle fille, ou tel fils, j'ai envie de dire, ou tel fils, tel père, je ne sais pas trop. Mais voilà, on voudrait tous et tout un chacun que les enfants qu'on a soient à notre image, qu'ils soient exactement ce qu'on aurait souhaité qu'ils deviennent. Et voilà, il s'est fait que ce n'est pas toujours une tâche facile, ce n'est pas toujours une responsabilité facile. Alors ensemble aujourd'hui, je dis bien ensemble parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné et bien accompagné, il faut préciser. On va essayer de voir ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution justement dans ce sens-là. Alors, on va être pratique aujourd'hui parce qu'on va citer certains exemples et au moyen de ces exemples, on va voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'un parent particulièrement est confronté à une de ces situations. Voilà, pour discuter de cela, bien sûr, je vous ai dit, ils sont là avec moi. Pasteur Ngossi, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Living Water Channel. Et je voudrais adresser un très chaleureux bonsoir à mon copanéliste qui est juste à côté de moi, le pasteur Romial. Voilà, exactement. Et il faut dire quand même, chers téléspectateurs, qu'il y a plus d'un d'entre vous justement qui appellent pour remercier, pour dire merci de qu'est-ce que vous dites sur le plateau, de voilà tout ce que vous faites pour nous renseigner, tout ce que vous faites pour voilà pour nous éduquer et tout. Merci pour tous ces téléspectateurs-là qui ont décidé comme ça de rester fidèles à cette émission particulière. Merci encore. Nous sommes avec vous ce soir, nous sommes à votre service. Et voilà, on va continuer. Pasteur Romuald, voilà, peut-être avant qu'on ne vienne au pasteur Romuald, vous permettez. Et je précise déjà quand même, mais avant qu'on évolue, que l'émission est interactive comme d'habitude. Les numéros, ça passe bien sûr. Voilà, Orange, MTN. Si tout au long de l'émission, vous sentez le besoin, vous avez le besoin justement d'appeler et partager avec nous qu'est-ce que vous pensez en ce qui concerne l'éducation des enfants, n'hésitez pas à le faire. Même si ce n'est que des encouragements, ce serait déjà la bienvenue. Voilà, on va poursuivre et je dois présenter justement le deuxième panéliste qui est là avec nous, une personne ressource, voilà, toujours la bienvenue sur ce plateau. Son siège, il le mérite bien. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Voilà, comment vous allez? Toujours bien. Ouais, toujours bien. La grâce me suffit. La grâce vous suffit. Voilà, et il faudra peut-être qu'on fasse toute une émission pour comprendre c'est quoi le mystère et le secret de cette grâce-là qui vous suffit toujours. Voilà, peut-être une fois vous nous donnerez le secret. Un jour peut-être. Un jour peut-être, voilà, qui sait. Alors, chers téléspectateurs, l'émission a bel et bien commencé. Vous êtes en direct, c'est en direct, il faut que je précise. Comme quoi, n'hésitez pas à appeler ou envoyer des messages si cela vous, voilà, vous vient à l'idée justement. Voilà, on va prendre une transition. Après la transition, on va continuer notre petite discussion. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le lieu.
sommes revenus de cette transition. Souvenez-vous, vous regardez Une heure dans la cité sur la LWC et voilà, c'est la meilleure des chaînes dans la ville de Bafoussam. Ça, c'est sans, j'ai envie de dire, sans argumentation, sans discussion, c'est la meilleure et voilà, vous faites bien de nous regarder, vous faites bien justement de rester fidèles aux émissions justement de la LWC. Et voilà, Une heure dans la cité aujourd'hui, j'ai précisé, puisque le thème s'appuie sur votre écran, nous sommes en train de parler de l'éducation des enfants. Et il y a peut-être une parenthèse que vous allez remarquer là, c'est l'éducation sexuelle des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas la société, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un vase qui déborde, parce qu'on ne comprend pas où est-ce qu'on est en train de partir, on ne comprend pas quels sont ces développements de tous les jours, côté caractère des enfants et tout le reste, on ne parvient plus à expliquer grand-chose. Et aujourd'hui, justement, on vous a dit, on voudrait voir un peu plus clair dans l'histoire. Et peut-être, voilà, avec la contribution des pasteurs qui sont sur le plateau, on peut peut-être, par le moyen de discuter, donner qu'est-ce qui est la pensée de Dieu en ce qui concerne l'éducation des enfants aujourd'hui. On va commencer par un point particulier, puisque nous l'avions commencé la dernière fois, c'était l'éducation chrétienne. On ne va pas rester circonscrit à ce point-là seulement, mais on veut aller dans la pratique pour essayer de voir comment est-ce que dans une maison, on peut organiser, si vous voulez, la vie spirituelle, organiser la vie religieuse, tout simplement, voilà. Parce qu'on sait qu'il y a ces enfants-là qui, le matin, ont tout le mal du monde à se réveiller parce qu'on sait qu'on va aller prier. Pourquoi est-ce que les enfants ne comprennent pas que la prière est importante? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'impliquent pas nécessairement? On connaît aussi ces enfants qui vont à l'église parce que, voilà, il faut bien qu'on fasse plaisir à papa et maman. On ne comprend pas le bien fondé de la raison pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. On va essayer de voir avec les pasteurs aujourd'hui comment est-ce qu'un parent peut justement ouvrir les yeux des enfants et éveiller les enfants à ces choses spirituelles. C'est déjà très important. Pasteur Romuald, je commence avec vous. Bon, je voudrais bien qu'on parle de la vie chrétienne ou de l'éducation chrétienne des enfants vraiment dans la pratique. Et on va aller point par point si vous voulez. Et déjà un point que, voilà, qui attire l'attention de la plupart des personnes, c'est la prière. À votre avis, et selon toutes les expériences que vous avez, et comment est-ce que les parents devraient par exemple organiser la prière à la maison? Comment ça devrait être fait? On sait par exemple qu'il y a des ménages où on se réveille à 4 h le matin et c'est un calvaire pour les enfants de se réveiller. Parfois ils somnolent autour de la table. On sait encore qu'il y a d'autres, il faut le faire matin et soir. Et je connais même d'autres maisons où il faut jeûner 2 fois par semaine. Et parfois les enfants prennent cela comme étant une affaire terrible, une histoire qui ne concerne que les parents et qui ne les concerne pas nécessairement. Bon, lorsqu'on parle de prière, comment est-ce que des parents, voilà, pourraient organiser la vie de prière dans la maison? Pasteur Marcel, nous l'avons dit à l'émission précédente, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, tout dépend du type de famille dans laquelle on se trouve. Si vous êtes un père qui très tôt avait inculqué à vos enfants la culture de la chose, l'amour de la chose de Dieu, je ne suis pas sûr qu'ils auront des difficultés à prier Dieu. Mais maintenant, l'enfant étudie jusqu'à 22 h, vous lui demandez de se réveiller à 4 h pour prier, c'est un problème. Je crois qu'il faudrait aménager l'emploi du temps des enfants pour qu'ils se sentent à l'aise, n'est-ce pas, même à ce moment de prière. Parce que vous-même, pasteur Marcel, si vous vous couchez à minuit et on vous réveille à 4 h, vous ne serez pas très content. Vous allez faire la mine avant de vous lever. Donc, mettez-vous à la place de l'autre et essayez de le comprendre. Mais, soit dit en passant, l'enfant peut se réveiller à 4 h pour étudier. Ça, c'est un fait. Oui. Mais vous ne devez pas l'obliger à prier. Parce que Dieu n'oblige personne à faire quelque chose. Voilà. Quand vous voulez faire quelque chose avec Dieu, il faudrait que ce soit de votre plein gré, de votre volonté. Parce que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Ne poussez donc pas votre enfant au péché. Parce que vous forcez votre enfant à prier. Il faudrait déjà, dès le matin, quand je dis le matin, je parle à l'aube de l'arrivée de l'enfant, voilà, de sa petite enfance, lui enseigner les choses de Dieu. Lui enseigner l'amour des choses de Dieu, lui enseigner la dépendance à Dieu. Parce qu'en réalité, l'homme doit être dépendant à Dieu. L'autodépendance, voilà, à tout moment, tous les jours de la vie. Parce que si Dieu nous laissait la possibilité de ne pas dépendre de lui, voilà, je ne suis pas sûr qu'on ira à l'église où on le prierait. Donc, quand l'enfant sait que sa journée est protégée par Dieu, même si papa ne se lève pas, cet enfant va faire sa prière, même s'il n'y en a que 5 minutes. Voilà. Et rassurez-vous, la prière, quand on parle à Dieu, elle n'a pas nécessairement besoin, je vais peut-être choquer quelqu'un, elle n'a pas nécessairement besoin de faire 3 heures de temps. Prier, c'est parler à Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Et lors d'une communication, on parle, on s'écoute. Donc je dis un mot, j'attends qu'il dise un mot, et ainsi de suite. Donc c'est l'amour entraîné, tout dépend du style de famille. Et aussi, comment dire, le fait que vous ayez fait naître en vos enfants l'amour de la chose de Dieu, vous n'aurez pas besoin de les forcer.
Le dimanche, c'est eux qui vous diront, papa, on va au culte à quelle heure. Si vous êtes en retard, ils vont vous rappeler que vous êtes en retard. Vous demandez si aujourd'hui vous n'allez pas au culte ou si aujourd'hui il n'y a pas de prière. Voilà. Donc tout part du début, il faut lui enseigner ces choses-là. Mais véritablement, les parents eux-mêmes ne sont pas outillés pour pouvoir outiller leurs enfants. Voilà, juste un témoignage positif, c'est celui de cette dame-là qui disait qu'aujourd'hui elle est tout à fait heureuse parce qu'elle a fait, je ne sais pas trop, peut-être 5 ou 6 filles avec peut-être un garçon, toutes sont mariées. Il se fait qu'elle les a élevées justement, ou si vous voulez, éduqués, voilà, dans la crainte de Dieu, et que justement à un certain âge, c'est eux les enfants qui venaient toquer à la porte des parents le matin, réveillez-vous parce qu'on doit prier, réveillez-vous le dimanche matin après, c'est-à-dire habillez-nous parce qu'on doit aller à l'église. Alors les enfants avaient, si vous voulez, développé cet amour, développer cette passion pour ce qui concerne Dieu, et au final j'ai envie de dire les résultats sont là parce qu'elles témoignent, toutes ces filles sont mariées, et j'ai envie de dire successivement, et ce qu'elle a comme garçon, il travaille, les choses se passent exactement comme cela convient, comme quoi dans la pratique, ou si vous voulez dans la réalité, élever les enfants ou alors éduquer les enfants, parce que voilà le mot que nous avons retenu dans l'émission de lundi, éduquer les enfants dans la crainte de Dieu, il y a peut-être un prix à payer, mais un bénéfice au bout de cela, vous confirmez? Le bénéfice est toujours certain. Dieu ne ment pas, il ne se trompe jamais. Donc, si Dieu vous demande de ne pas faire si pasteur Marcel, c'est pour votre bien. Ce jour encore, c'est pour aller dans le même sens avec les témoignages. Je dirais le cas d'une dame qui a épousé un grand quelqu'un de ce pays, mais qui a toutes les difficultés du monde dans son foyer. C'est dû à quoi? Parce que hier, par le passé, elle s'est liée à quelqu'un avec qui elle a fait un enfant. Et ils avaient fait des déclarations terribles. Comme quoi ils s'étaient coupés, mettre le sang dans le verre. Avec un peu d'eau, ils ont bu. Un peu ce qu'on appelle pacte de sang. Exactement, voilà. C'était un pacte de sang. Et puis ils ont dit amour, fidélité jusqu'à la mort. Alors la femme s'étonne qu'aujourd'hui, avec son mari, rien ne va depuis 10 ans. C'est bastonnade, il met dehors, on l'accuse d'infidélité et tout. La maman du monsieur pratique, quand elle va chez les marrons, on lui dit que ta belle-fille trompe ton mari et tout et tout. Mais quand on a ressassé la jeunesse de cette histoire, parce que Marcel, le sang, vous savez ce que c'est le sang? Oui, justement. Voilà. C'est hyper lourd. Et les pactes qu'on fait avec le sang, généralement, sont ceux qui parlent le plus. Voilà. Alors quand vous êtes lié à un homme, amour et fidélité jusqu'à la mort, tant que vous n'avez pas rompu ce lien, il criera toujours dans votre mariage. Voilà. Du coup, quand la belle-mère, puisque c'est une pratiquante, entre guillemets, elle va chez ces marabouts-là, on voit que la femme, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors on lui dit en réalité, tu es la femme de quelqu'un d'autre. Tu as tissé une alliance avec quelqu'un qui parle dans le spirituel. Et ça se manifeste dans le physique. Alors tant que cette histoire n'est pas réglée, vous aurez toujours des difficultés dans vos foyers. Comme quoi, jeune fille, tant qu'il y a des choses que vos parents ne vous enseignent pas, mais que vous allez chercher dehors pour amener à la maison. Demain, vous allez être les premières à souffrir des conséquences de ces affaires-là. Donc quand le Seigneur demande aux jeunes filles de se marier étant vierges, c'est parce qu'il sait que l'enfant que vous amenez du dehors sera toujours, pasteur Marcel, un problème dans votre vie. Même si c'est de façon indirecte, il sera un problème. Parce que le père de l'enfant cherchera un jour à voir son enfant. Ça, c'est sûr. Je suis désolé, vous n'allez pas empêcher quelqu'un de voir son enfant. Sûrement. Et quand l'enfant ira chez son père, il viendra toujours avec d'autres choses en tête. Ça, c'est pour les femmes qui ont eu des enfants avant de se marier. Comme quoi, il est bon de suivre les voies du Seigneur parce que plus tard, vous êtes les premiers bénéficiaires de ces bénédictions. Voilà. Et il y a peut-être, comme je disais tout à l'heure, un prix à payer, mais voilà, quelque chose de très merveilleux au bout du tunnel, comme quelqu'un dirait. Pasteur Mgossi, on voit une autre difficulté justement dans le fait d'instaurer, si vous voulez, une atmosphère spirituelle dans la maison. Et on dit, quelqu'un va dire, l'une des raisons pour lesquelles parfois les enfants sont à la traîne, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Alors, de par votre expérience, comment est-ce qu'un parent pourrait s'y prendre justement pour amener les enfants à comprendre, à saisir, sinon dans la plénitude, mais selon peut-être leur âge, combien importante justement la vie spirituelle elle peut être? Ok, merci pasteur Marcel. Je commencerai par dire que depuis lundi, je l'ai répété ici maintes fois, je parlais de l'enfant est comme un disque dur. Voilà. Lorsqu'il naît, il est vierge et on doit y mettre des valeurs. Et premièrement, si lorsque l'enfant naît, au lieu d'enseigner à l'enfant les premiers rudiments de la vie chrétienne, c'est vous désistez de vos fonctions de parents, et puis c'est le téléviseur qui s'en occupe, c'est la radio. Alors, ou les voisins et les amis. Alors,
il devient très difficile à cet enfant, maintenant que le disque dur a déjà reçu un certain nombre d'informations, et lorsque son disque dur a reçu un certain nombre d'informations, il faudrait que ces informations soient mises en pratique. Alors il devient difficile à cet enfant d'accepter, bien qu'il reçoit maintenant je veux dire quoi, les rudiments du christianisme que vous voulez lui donner, bien qu'il reçoit ça, il est incapable de les mettre en application parce qu'il y a déjà quelque chose dans son esprit qu'il voudrait d'abord mettre en application. Donc là, il y a challenge. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je crois que pour ceux-là qui ont encore des ados, donc je veux dire des tout petits, enseignez-leur les premiers rudiments de la vie chrétienne. Comment montrer-leur les bienfaits de la vie chrétienne. Toute chose qui est quand même difficile, parce que vous savez, on vit dans un monde qui rime avec chrétien, richesse, prospérité, santé et tout le reste. Et on a donc des enfants à la maison qui ne voient pas ces réalités dans la vie de leurs parents et qui, les parents, tous les jours disent prions, prions. Est-ce que c'est toujours facile? C'est pourquoi j'ai dit, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut vraiment dire à l'enfant? Ok, dans la... Je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Oui, très bien. Je crois que le pasteur Romuald essaye peut-être de comprendre ce que je dis. On vit dans une société où, quand tu dis que tu es chrétien, cela rime avec, voilà, tu dois avoir une vie qui ressemble à ce que tu es en train de dire. Voilà, tu as peut-être une maison, tu as une voiture, tu es et tout et tout. Et on sait que dans la plupart des cas, nous savons ceux qui constituent nos communautés, ce n'est pas toujours des gens qui ont des comptes bancaires bourrés et tout le reste. Alors l'enfant regarde et se rend compte qu'il y a un contraste entre peut-être ce que, ou la vision que vous voulez lui inculquer ou lui donner de voir et le chemin que vous suivez vous-même, ou alors la réalité des autres à l'extérieur. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai, le Christ dit par exemple, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes encore dans le monde, il faut préciser. Et l'enfant a comme deux yeux, un qui regarde les parents et puis un autre qui regarde à l'extérieur. Alors comment, franchement, je dis dans la pratique, vous le savez, ce n'est pas une responsabilité facile. Mais aujourd'hui, les téléspectateurs peut-être qui regardent voudraient qu'on leur dise quelque chose qui, dans la pratique, justement, peut les aider à inculquer, si vous voulez, ou alors amener les enfants à avoir cette vision, si vous voulez, chrétienne. Écoutez, je dirais d'entendre qu'il sera très difficile pour un parent qui n'est pas chrétien d'enseigner les bases de la chrétienté à ses enfants. Voilà. Oui, ça c'est maintenant de deux. Pour un parent qui est chrétien, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, mais sauf que... Mais pas toujours évident, hein, il faut préciser. Oui, mais pas toujours évident, mais sauf que il devrait toutefois montrer à l'enfant le pour, voilà. Et le contre, voilà, de ce qu'il y a dehors. Et à chaque moment, généralement l'enfant a des vides qu'il faut combler. Généralement, on a comme l'impression que c'est pourquoi la dernière fois je parlais ici de jouer avec l'enfant, de balader l'enfant, de faire un certain nombre de choses avec l'enfant. On a comme l'impression que lorsqu'on devient chrétien, alors il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus faire, au point où on est juste adonné à la lecture de la Bible et à la prière. Il y a beaucoup d'autres choses. Toutes choses qui, même pour le chrétien mature, n'est pas toujours très excitant, hein, il faut préciser. Et on sait que l'enfant, il a besoin des choses là qui le rendent gai, joyeux, qui l'épanouissent et tout. Et voilà, le mettre justement dans cette atmosphère où tous les jours, tout le temps, on prie, on lit la Bible et tout. Et bon, je vous comprends. En fait, si je dois tirer, si vous voulez, une simple conclusion de ce que vous dites, c'est que l'essentiel, c'est à la base. C'est-à-dire quand l'enfant commence à être conscient, c'est en ce moment justement qu'il faut, j'ai envie de dire, inculquer ou alors établir les premières bases de sa vie chrétienne. Ça c'est très important. Et sauf qu'il faut noter ici qu'il y a un malheur, c'est celui que la plupart des parents en fait ne deviennent chrétiennes que plus tard. Ça c'est un problème. Pasteur Romuald, je reviens à vous, Pasteur Ngoussi. Ce que je voulais dire premièrement, c'est que chacun, celui qui est né chrétien est différent de celui qui est devenu chrétien à 30 ans. Voilà. Différent de celui qui est devenu chrétien à 15 ans, pasteur. Ça c'est clair.
Vous avez un parent qui a passé sa vie à, on va dire ça, jongler comme ça, qui devient chrétien. Vous permettez, parce qu'il y a un téléspectateur qui a envoyé un message 2 fois, il a peut-être le souci que nous ne l'avons pas reçu, je confirme, nous l'avons reçu, et il pose une question qu'on aura le temps de répondre. Est-ce qu'un enfant peut grandir sans son père et être à l'aise? Ça, c'est la question avec 2 points d'interrogation, comme quoi cela lui tient à cœur. Voilà, de prime abord, c'est non. Non, de prime abord, c'est on non. va revenir. Nos parentales sont compliquées. Sont compliqués, voilà. On va revenir peut-être un peu plus tard pour entrer dans des détails. D'accord. Voilà, allez-y, s'il vous Alors, plaît. j'étais disant que celui-là qui est né chrétien est différent de celui qui vient au Seigneur à 30 ans, différent de celui qui vient au Seigneur à 15 ans. Parce que chacun traîne derrière lui un background Voilà. quand il vient à Dieu. Mais maintenant, Pasteur Marcel, ne perdez pas de vue que l'éducation d'un enfant se fait sur plusieurs étapes. On a dit de la petitesse de 0 à 7 ans. Voilà. À 9 ans, la préadolescence de 9 à 13 ans, l'adolescence de 13 à 18 ans. C'est plusieurs étapes. Et à chaque étape, il y a un langage précis qu'on tient à l'enfant. Voilà. Pasteur Marcel, si le professeur de mathématiques réussit à mettre une science aussi difficile que les mathématiques dans la tête de votre enfant et qu'il retienne, Voilà. si vous ne réussissez pas à mettre la parole de Dieu dans la tête de votre enfant, c'est que vous êtes incompétent. Ah ben là, vous dites quelque chose de très essentiel. C'est clair. Si le séculier parvient à lui mettre les mathématiques, les physiques, et qu'il retienne, si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes incompétent. C'est clair. Alors vous deviez être le premier enseignant de votre enfant à la maison, où vous lui inculquez les choses de Dieu. Voilà. Moi, ce que je conseille toujours aux parents, à la rentrée scolaire, dans le manuel de classe, moi j'insère la La Bible. Bible, voilà. C'est obligatoire pour les enfants. Pour ceux-là qui l'ont déjà, on n'a pas besoin d'acheter une Bible chaque année. Mais maintenant, en début d'année, on achète un guide de lecture biblique à l'enfant. Ça fait qu'en une année, l'enfant, s'il est assidu, il a lu toute sa Bible. Voilà. Ça ne ment pas. Et quand vous lisez toute votre Bible, Pasteur Marcel, vous aurez retenu au moins quelque chose. Voilà. C'est clair. Et quand l'enfant, chaque année, l'exercice se répète, vous croyez que quand l'enfant a lu sa Bible, disons 10 fois, 10 fois, voilà. vous croyez qu'il n'a rien capté de là? Vous racontez des histoires. Ah ben, c'est L'enfant très là important. risque même d'être plus dangereux que vous en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais maintenant, ne faites pas des docteurs, de ces enfants des docteurs qui connaissent la loi, Voilà. mais qui ne l'appliquent pas. N'applique pas, voilà. Comme les pharisiens. Ajoutez à cela l'amour de la chose de Dieu. Qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui. Vous verrez cet enfant fera des prodiges. Wow. La Bible est claire. L'enfant doit faire plus que son père. Ça c'est clair. Mais maintenant, si ce n'est pas le cas, vous avez arrêté l'école au CEP. Si votre enfant arrête aussi au CEP, pour moi c'est un aveu d'échec. Ça veut dire que j'ai un problème. Voilà. Il y a quelques jours, je me suis amusé à demander à ma petite ce qu'elle compte faire. Elle m'a dit ingénieur géospatial. J'ai dit ok, tu sais ce que ça signifie? Oui, sa mère lui demande c'est quoi. Elle dit aller dans l'espace et tout et tout et tout. Elle est anglophone. Voilà. Alors je lui dis, ça sous-entend que tu dois être brave en physique, mathématiques, chemistry, Voilà. biologie, bref tout ce qui tourne autour de ce qu'ils appellent science. Voilà. Elle dit oui, elle est au courant. Donc, et il ne suffit pas d'être brave, il faut que tu aies au moins un doctorat. Exactement. Elle dit oui, je sais. Mais maintenant, il ne faut pas que tu aies un doctorat comme tout le monde. Voilà. Il faut que tu sois meilleur des meilleurs. Voilà. Comme tu étais à l'école primaire, on avait dit que c'était la meilleure élève de son établissement. Elle dit que oui, elle en est elle est au courant. Alors, quand cet enfant grandira, je pense que c'est le cas de tous les enfants. Voilà. Quand ils vont grandir avec cette vision de ce qu'ils veulent être, Pasteur Marcel, mettre les bouchées doubles, étudier de façon assidue, voilà. ajouter à cela, ils lisent leur Bible de façon assidue, avec l'Esprit de Dieu qui les pousse. Ces enfants ne vont pas s'arrêter au CEP, comme leur père, parce qu'ils ont une vision. Et quand Dieu vous a mis la vision là dans le cœur, Pasteur Voilà, Marcel, voilà. c'est comme une femme quand elle est enceinte. Tant qu'elle n'a pas expulsé cette grossesse, Voilà. tant qu'elle n'a pas accouché, elle a les malaises Elle a les malaises. liés à la grossesse. Alors que l'enfant assidu, tant qu'il n'est pas arrivé là où il voudrait arriver, Voilà. et c'est valable pour toute personne, il est mal à l'aise dans sa tête. C'est comme quand vous avez une idée. Si vous n'arrivez pas au bout de votre idée, vous n'êtes pas content. Ça c'est clair. Donc c'est comme ça que les parents devraient s'y prendre en réalité. Ok. Enseigner à leurs enfants les voies du Seigneur. Voilà. Leur communiquer l'amour de la chose du Seigneur. Acheter les guides de lecture biblique, c'est quoi? C'est 100 francs, 150. Voilà. C'est un plan détaillé de lecture de la Bible. L'enfant lit. Quand l'enfant a fini d'étudier, dites-lui qu'il doit aussi étudier la parole de Dieu. Voilà. Qu'il lise. Au même titre qu'il lit son livre d'histoire, qu'il lit ses mathématiques. Et ainsi, même si Dieu a dit que cette parole, mets-la sur ton front, voilà. c'est-à-dire devant tes yeux. Voilà. Dès que tu te tournes, tu la regardes, tu tournes à droite, tu la regardes. Et ainsi, ce sera gravé. Gravé dans ton cœur. Pasteur Marcel, un enfant qui lit la parole de Dieu, vous montez, vous descendez, il connaît la vérité. Il connaît la vérité. S'il s'égare, ça peut arriver, hein. Voilà. L'Éternel pourra faire quelque chose pour lui. D'accord. Mais on a l'obligation
comme les professeurs de lycée et les maîtres de l'école primaire, d'enseigner nos enfants. Parce qu'en réalité, c'est nous les véritables enseignants. C'est nous les véritables. Et on a l'Esprit de Dieu qui est le maître de tous les enseignants. Pourquoi Voilà. est-ce qu'on échouerait? Voilà. Merci. Donc, pour revenir à pour conclure à votre question, Voilà. cet enfant qui voit un déphasage entre la vie de son père De et son ce qu'il père lui et- enseigne, voilà. papa doit lui enseigner, mon fils, moi j'ai connu le Seigneur tard. Voilà. Mais avant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais toi qui es né dans cette affaire-là, Ah, mais ça, c'est tu ne intéressant. dois pas faire d'erreurs parce que tu connais la vérité. Mhm. Moi, certaines choses m'ont été facilement pardonnées parce que j'ignorais la vérité. Mm. Mais toi qui es né dans la vérité, arrange-toi à être dans la vérité vérité. parce que ce sera bénéfique pour toi. Voilà. Et l'enfant, facilement, il grandira, il aura un bon boulot parce qu'il sera allé jusqu'à master ou je sais pas trop quoi. Voilà. Il aura un bon. Sauf si papa n'a pas le moyen de le pousser. Mhm. Et même quand papa n'a pas le Seigneur pour Le moi. Seigneur pourvoit. Merci. Et il aura un bon boulot. Pasteur Marcel, comment est-ce qu'il va galérer? Voilà. C'est pas possible. Encore au Cameroun, avec un master, on ne galère pas. Merci beaucoup. Pasteur Ngossi, on Oui, vous je écoute. voudrais ajouter à ça au niveau des enfants de 0 à 6-7 ans. Oui. Il y a des bibles pour enfants, pour ados. Voilà. Mhm. Donc, Imagine les Bibles imagées. oui, les Ok. bibles imagées. Donc, ne dites pas que non, l'enfant a encore 7 ans, Ok. il ne peut pas avoir une bible. Voilà. Je dis qu'il y a les bibles pour ados de 0 à 7 ans. Il suffit d'aller voir Papa Sangalé à Radio Bonne Nouvelle et je crois Papa que Roger, même là au marché. Ah, Papa Eh, Roger au au Caounion, marché, tout le au monde le connaît. Caounion, Ok. tout le monde le connaît. Alors, je crois que vous en aurez une pour votre enfant. Voilà. Et c'est très important. Mhm. C'est très important que l'enfant grandisse avec cette culture. Culture. Voilà. Alors, parce que la Bible dit, hein, Dieu dit dans la parole que enseigne l'enfant selon les voies du Seigneur. Quand Voilà. il sera grand, Quand ne il s'en sera détournera grand, il ne s'en détournera pas. Mm. Alors, si à l'endroit où tu dois l'enseigner les voies du Seigneur, c'est autre chose qui est enseigné, Voilà. simplement tu récolteras le fruit fruit, justement. de ce que tu auras sémé Voilà. dans ton enfant. Voilà. Ça, c'est aussi simple que ça. Super, merci beaucoup. On évolue, chers téléspectateurs. Il se dit ici des choses aujourd'hui, voilà, qui sont plutôt intéressantes. Oui, quelque chose sur la question. Non, bien sûr, parce que je vais juste préciser aux téléspectateurs qui ont envoyé le message que voilà, le moment est venu pour qu'on essaye de voir un peu plus clair dans qu'est-ce qu'il a posé comme question. Et je vais relire simplement le message qui nous dit: est-ce qu'un enfant, si vous voulez, peut grandir sans son père et être à l'aise? 2 points d'interrogation. Pasteur Romuald. Pasteur Marcel, j'ai fait un cours approfondi là-dessus et j'ai de nombreux 6 types de familles que je vais essayer de lister. Wow. On a la famille chaotique. Elle est généralement orientée sur l'individualisme, n'est-ce pas? Il y a des distances entre les membres de la famille. C'est chaotique, comme on dit. Maintenant, il y a la famille légaliste. Elle est aussi orientée sur l'individualisme et il y a un chef qui établit les règles. Les règles, voilà. Et tout le monde obéit aux règles du chef. On a les familles polygamiques où il y a plusieurs épouses. Elle est basée sur l'égoïsme de l'homme. Parce qu'il faut le dire, Voilà. la famille polygamique est basée sur l'égoïsme de l'homme. Il croit qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Voilà. Et la femme doit se limiter à lui seul. Il donne les ordres et puis c'est comme ça là. On a la famille fusionnelle ou jumelée. Dans cette famille, il y a beaucoup de relations et beaucoup de sentiments. C'est du genre... maman est venue avec 2 enfants, papa est venu avec un autre et puis ça, au finish, on trouve les frères par alliance qui couchent entre eux. Il y a la famille, ce qu'on appelle la famille protectrice. Ouais. Elle est comme la... On dit ça comment? Elle est aussi orientée vers la relation, n'est-ce pas? On soutient, on protège et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Bref, c'est toujours l'individualisme. Maintenant, il y a ce que le Seigneur nous a enseigné, ce qu'on voudrait qu'il soit établi, ce qu'on appelle la famille saine, où la famille est unie. Voilà. Pasteur Marcel, elle est orientée, elle est équilibrée sur elle-même et sur les autres aussi. C'est-à-dire, elle s'assoit sur elle-même et sur les autres également. Dans cette famille, nous sommes proches, mais distincts les uns des autres. On est proches, mais distincts les uns les autres. On se respecte, tout en sachant qu'il y a une différence entre madame et moi. Voilà. Il faut affronter les difficultés, n'est-ce pas? Voilà. Et on ne les fuit pas, on ne les contourne pas. La foi n'empêche pas la difficulté, mais elle possède la difficulté. Là, on est dans une famille saine, une famille unie. C'est Voilà. cette famille où il y a un père, Il y a une mère. qui aime leurs enfants, qui les éduque selon les voies du Seigneur. Pour revenir aux frères. Oui, au frère qui a posé la question. Maintenant, quand vous avez une famille monoparentale, vous-même vous pensez que c'est le plan de Dieu. Parce que quand vous voyez le plan de Dieu pour la famille, il y a le père
il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils. Le Père corrige, le Père enseigne. Je parle de Dieu, le Père. Il corrige, et non, il enseigne. Il pourvoit, il sécurise. Le Saint-Esprit corrige, le Saint-Esprit enseigne également. Et puis le Fils incarne l'obéissance aux parents. Voilà le style de famille que Dieu a mis sur pied. Sur la terre, on a le Père qui sécurise, comme le Tout-Puissant. Voilà. On a la mère qui corrige, qui enseigne et tout, et tout, et tout. On a le Fils qui obéit, qui incarne l'obéissance. Le Fils, aux parents. justement, c'est les enfants. C'est les enfants, quand on Voilà. dit le Fils, c'est les enfants. Voilà. Donc vous voyez que même Dieu, là-bas au ciel, il a établi, c'est une famille. Voilà. Que certains appellent la Trinité, d'autres contextes ce terme-là. Mais c'est une famille unie. Mais chacun a une tâche précise qu'il fait. Voilà. La même façon dans nos familles terrestres. Et il ne faut pas comparer le Père terrestre et le Père céleste. Parce que le Père céleste est parfait. Voilà. Il faut le dire ainsi. Voilà. Mais il voudrait que nous calculions l'image du ciel pour la transposer sur la terre. Alors le Père doit être le garant de la famille. La mère enseigne, elle corrige ce qu'il faut corriger. Et l'enfant obéit Voilà. aux parents. Proverbe l'a si bien dit. Ne méprise pas les enseignements de ta mère ou ceux de ton père. Exactement. C'est moi qui paraphrase. Bien sûr. Alors, quand c'est fait de cette façon-là, Pasteur Marcel, on est à l'aise. Donc, les familles monoparentales, où la mère a fait un enfant, je ne sais pas quoi, déjà l'enfant est issu du péché, et elle se retrouve séparée de son mari, c'est un problème. L'enfant, le garçon surtout, a toujours besoin de ce qu'on appelle la figure d'autorité, c'est-à-dire le père. Un enfant qui n'a pas de père est déséquilibré. Un enfant qui n'a pas de mère est déséquilibré. Wow. Surtout le père, c'est très important. Parce que les femmes ont une maladresse, Pasteur Marcel. Elles ont fait des erreurs, elles ont pris une grossesse. Tout de suite après, on prend l'enfant, on le cache, on l'éloigne de son père. C'est à tort. Vous montez, vous descendez, l'enfant là va chercher son père. Même si c'est quoi, le jour où il saura que son père existe et qu'il n'est pas celui que vous lui présentez, Voilà. il va chercher son père. Alors ne vous tuez pas à perdre le temps. Si vous ne vous attendez pas avec un homme, il ne vous sert à rien de cacher à cet enfant son père. J'ai vu, je connais quelqu'un, Pasteur Marcel, qui a failli poignarder sa mère. Wow. Parce qu'il s'agissait d'un garçon, voulait qu'on lui montre son père. Vous croyez que qui? Les liens de sang sont très forts. Hein. Vous croyez que quel est l'enfant qui aimerait vivre sans son père? Moi, à un moment de ma vie, mon père n'était pas là. Ça fait qu'à l'école, quand on causait entre camarades de classe, Oui. moi j'étais obligé de fabriquer des histoires. Je mentais pour faire croire que moi aussi je passais du bon temps avec mon père. Quand quelqu'un disait, oh, ce week-end avec papa on est allé, on a fait ci, on a fait ça. Tu vois, l'enfant est joyeux, il est content. Pour l'enfant, son père est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est le plus riche, Pasteur Marcel. Vous n'avez qu'à voir avec vos enfants à la maison. Si vous n'êtes pas là, vous croyez que cette affection-là que vous leur portez, ils prendront ça où? Grand-père, c'est grand-père. Voilà. Grand-père, ce n'est jamais papa. Ce n'est jamais papa. Quand mon fils est chez ses grands-parents, Pasteur Marcel, quand j'arrive, c'est grand-père. Il veut, il signe sur son père. Quand son père part, il pleure. Parce que c'est son père. Voilà. Pas parce qu'il n'aime pas ses grands-parents, Bien sûr. mais parce que c'est son père. Voilà. C'est comme ça que ces choses-là marchent. Alors, la famille monoparentale est une famille déséquilibrée. Ok. Mais je prie le Seigneur qu'il puisse rétablir les choses. Voilà, exactement. Et justement, c'est ce qu'on souhaite pour chaque parent qui peut-être élève ses enfants seuls. Sauf peut-être en cas de décès, il faut préciser. Mais si, voilà, peut-être les parents, ou alors vous êtes une mère, ou vous êtes un papa, peut-être l'autre parent des enfants et ailleurs, en général, ce qu'on conseille, c'est, voilà, comme on dit, Même la société essaye de régler ça. Même les gens là qui ne sont pas de Dieu, le monde, ils règlent ça en accordant au père ou à la mère les droits de visite. Voilà. Mais pourquoi vous, chrétiens avant le Dieu, vous refusez à un enfant de voir son père? Parce Voilà. que vous avez épousé un autre homme. Très important. Alors, si on doit conclure, et parce qu'il faut quand même qu'on conclue sur la question, il n'est pas possible justement de grandir sans son père et d'être à l'aise. Il est déséquilibré. Déséquilibré. Voilà, on va retenir ce mot. Pasteur Ngossi, vous ajoutez peut-être un tout petit mot ou on poursuit? Oui, je dirais que le pasteur Romial a tout dit. Ce que je pourrais ajouter, c'est que en dehors du déséquilibre, on aura des problèmes, comme lorsque l'enfant a connu que celui chez qui il habite n'est pas son père, alors il commence à ressasser toutes les maltraitances. Voilà. Et ça devient une bombe de retardement. Lorsque l'enfant on l'a caché, soit par exemple sa mère, on ne l'a pas montré, ou alors généralement les parents récupèrent les enfants, je veux dire le père récupère l'enfant et n'enseigne pas, parce qu'il a une autre épouse, et n'enseigne pas à l'enfant que non, bien que tu sois ici, sache que
ta maman c'est elle, voilà, et celle-ci c'est mon épouse avec qui j'ai fait tes petits frères ou tes petites soeurs. Tu devras respecter tout le monde et tu devras reconnaître que telle c'est ta maman. À un moment donné, lorsqu'on a caché ça à l'enfant à un certain âge, l'enfant devient même une menace pour le foyer. Ah ben, puisque ça se passe dans beaucoup de ménages, pour préciser. Oui, exactement. Donc, voilà à peu près ce que je devrais ajouter, et j'encourage ceux-là qui sont dans ces dilemmes, ou alors ceux-là qui ont la pensée de cacher les enfants à l'un des parents, en fait de se désengager de cette idée parce qu'elle est, je dirais, machiavélique, surtout pour l'enfant. Peut-être vous avez eu des différends avec entre vous, mais l'enfant n'a rien à voir avec vos différends. L'enfant, ce qu'il a besoin, il a besoin de l'amour du père et il a besoin de l'amour maternel pour qu'il puisse mieux croître. Donc voilà. Et comme quelqu'un disait, c'est à Côte d'Ivoire, le problème là c'est entre toi et moi, laisse les enfants en dehors de ça. Très important. Nous allons poursuivre, et puis puisqu'on reste quand même, mais on va peut-être terminer le volet éducation chrétienne des enfants. Une chose quand même qui attire l'attention aussi, c'est ces ménages dans lesquels papa va dans telle église et maman dans une autre. Est-ce que à la base cette forme de division là déjà, je ne sais pas, n'apporte pas, si vous voulez, un impact plutôt négatif dans la conscience même de l'enfant, que les deux parents parlent d'un Dieu, ou que d'un Dieu qu'ils servent tous, mais que le dimanche, maman prend sa direction pour son église et papa une autre direction, voilà, pour sa part d'église, si vous voulez. Est-ce que cette dualité-là, déjà au départ, ou à la base même, n'affecte pas déjà l'enfant, ou alors ne lui donne pas une idée un peu, si vous voulez, biaisée même de la chose de Dieu? Pasteur Romuald. C'est la sorcellerie. D'accord. Il est impensable, Pasteur Marcel, que moi je sois dans une assemblée, que mon épouse aille ailleurs. Même vous, le pasteur qui recevez mon épouse chez vous, entre collègues là, on se dit quoi? Je sais pas. Non. C'est la sorcellerie, Pasteur Marcel. C'est la sorcellerie. Les femmes devraient comprendre que l'homme est l'autorité établie sur elle. Si déjà il accepte que vous allez à l'église, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Certaines femmes prennent des coups parce qu'elles vont à l'église. Certaines femmes subissent des atrocités parce qu'elles veulent aller à l'église. Alors si monsieur déjà vous dit aller à l'église, madame, c'est beaucoup. Mais maintenant, si d'un commun accord, monsieur dit ok, moi je suis catho, tu peux aller chez les pentecôtes, ça ne me gêne pas, c'est une autre affaire. Mais quand vous le faites parce que vous désobéissez à votre mari, non, je ne pars pas là-bas, je ne suis pas à ton église, je ne suis pas dedans, la sorcellerie. Assieds-toi à la maison si tu ne veux pas le suivre. Parce que je crois que c'est encore lui qui oriente la famille. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui on veut le voir justement dans le cadre de l'éducation chrétienne des enfants. Est-ce que le fait que papa est catho, si vous voulez, et puis maman est... Voilà, merci. Allez-y. C'est pour dire que l'éducation d'un enfant se fait à deux. L'homme n'a pas fait l'enfant seul, madame n'a pas accouché l'enfant comme la Vierge Marie, non, comme Marie, la mère de Jésus. Il a fallu qu'elle ait une rencontre avec le père de l'enfant, qui a des droits sur l'enfant. Maintenant, tant que l'enfant est petit, il suit les recommandations de ses parents. Si papa dit, mon fils va chez les cathos, ça ne doit vous poser, madame, aucun problème. Ce que vous avez à faire, c'est que quand monsieur rentre, si vous n'allez pas chez les cathos, comme monsieur, c'est que quand l'enfant rentre, vous prenez votre Bible, vous asseyez. Je crois que chez les cathos, on lit la Bible. Vous dites, ok, qu'est-ce que le prêtre a dit aujourd'hui? Il lui explique. Si vous estimez que l'enseignement là-bas n'est pas trop ça, refaites cet enseignement avec votre enfant à la maison le soir. Comme pour mettre en doute l'enseignement des prêtres. Pas pour mettre en doute l'enseignement des prêtres, de façon subtile. Et je crois, on a un cas d'étude, ça se passe dans j'ai envie de dire sous d'autres cieux, si vous voulez. Et justement, permettez qu'on prenne, je crois cette fois, c'est voilà, on le prend. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le panel. Ah, monsieur Lionel, bonsoir à vous. Merci. D'accord, on vous écoute. Je peux apporter mon quelques conditions par rapport au thème. Vous êtes la bienvenue, monsieur Lionel. Vraiment, je souscris entièrement au panel. Vraiment, je suis vraiment excité par
Allez-y. Un parent, vraiment, je suis encore sur ce qui a été dit. L'enfant ne peut pas vraiment grandir sans son papa et s'épanouir. Voilà. Je vais prendre la chose du point de vue chrétien. Oui. Donc, ça, c'est toujours pour mettre de l'eau dans le moulin du pasteur Oga, parce que, écoutez, si la mère donne naissance à l'enfant et lui donne le lait de ses mamelles, alors l'enfant, lorsqu'il naît de nouveau, Dieu n'est pas choisi le parent, le papa, pour lui donner le lait spirituel de la parole de Dieu. Donc, vous voyez donc, lorsque l'enfant grandit étant séparé De son papa, oui. cela peut avoir, n'est-ce pas, un gros coup, une très mauvaise incidence, n'est-ce pas, même sur le devenir spirituel de son papa. Je vais vous montrer l'instant. C'est que vous avez des pasteurs au panel. Bon, voilà, ces pasteurs, je suppose que leurs enfants aimeront aussi servir Dieu comme ils voient papa servir. Bien évidemment. Et maintenant, ils sont séparés, n'est-ce pas, de leurs parents. Dieu peut faire maintenant quel genre, n'est-ce pas, de lait ils vont recevoir. Est-ce que ça sera un lait pour, n'est-ce pas, l'accomplissement du plan que Dieu a voulu. Parce que moi, je me dis que le papa est là également pour faciliter l'accomplissement du plan de Dieu pour son enfant. Voilà. Et maintenant, pour vraiment chuter, et lorsque vous avez un papa qui va dans une congrégation, la maman qui va dans l'autre, vraiment, c'est une séparation qui se dessine déjà. Donc, il faut rapidement vous aider. Ok. Pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Mes frères, si vous épousez un musulman, sachez que tôt ou tard, vous vous retrouvez dans une mosquée. D'accord. À moins que vraiment, de commun accord, vous vous accordiez pour que peut-être vous rejoignent dans votre, ce que vous appelez, ce que vous avez appelé au plateau là, taxi au bon. Voilà. Et c'est cela que je voulais vraiment chuter et bon, pour dire, bon vent pour l'émission, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Lionel. Merci beaucoup. Voilà. Et je précise, Monsieur Lionel, que votre contribution, justement, je le dis chaque fois, apporte beaucoup de chaleur dans ce studio. Merci pour cette intervention. Voilà. Vous pourrez revenir avec le temps qui nous reste. J'aimerais apporter une précision Allez-y, Pasteur pour Robert. encourager monsieur Lionel. Voilà. 1960, c'est vrai, ce n'est pas 1980. Bien sûr. C'est vrai, ce n'est pas 2000. C'est vrai, ce n'est pas 2018. 18. Sauf que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Les bases sont restées les Les mêmes. mêmes. Et les enfants d'aujourd'hui même sont censés être plus intelligents que nous. Voilà. C'est-à-dire mon fils est censé être plus intelligent que moi. Naturellement. De ce fait, Pasteur Marcel, tous mes enfants, je les consacre au Seigneur. Quand j'ai consacré mon fils au Seigneur, qui que tu sois, tu n'as aucune main mise sur lui. Oui, voilà. Je suis la seule figure d'autorité dans sa vie. Ce n'est que ce que moi je dis, Voilà. parce que j'ai autorité sur sa Sa vie, vie, voilà. qui peut influencer sa vie. Tous les autres, là, même sa grand-mère, mes parents, ma mère, puisqu'elle vit encore, Oui. c'est qu'elle n'a pas une autorité directe sur mon fils. Non. Si elle voudrait faire quelque chose dans la vie de mon fils, elle passe par moi. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Si la mère même de l'enfant veut faire quelque chose dans la vie de mon enfant, elle passe par moi. Parce qu'elle sait que je suis le garant Voilà. de cet enfant-là. Je suis le seul prophète de ma maison, il n'y en a pas deux. Bien sûr. Ça fait que, Pasteur Marcel, quand vous avez consacré vos enfants au Seigneur, quand vous êtes dans cette dynamique-là, peu importe les vents qui soufflent, Pasteur Marcel, Voilà. tant que vous posez vos genoux au sol pour vos enfants, Dieu se souviendra toujours de vous. Bien sûr. Parce que vous avez commencé comme il fallait. Voilà. Jésus a été amené au temple Ouais. à une certaine époque de sa vie. Oui. Vous croyez que c'était pourquoi? Pourquoi Dieu a dit, quand l'enfant aura un certain âge, conduisez-le au temple? Jésus était Dieu, non? Pourquoi Dieu voudrait que Jésus aille au temple, qu'il aille être consacré? Comme pour dire que l'Église a une puissance que nous-mêmes, Voilà. nous méprisons. Voilà. L'Église a consacré Jésus-Christ, qui était Dieu. Et la consécration a sécurisé Jésus-Christ. Et puis, pourquoi ne devons-nous pas suivre l'exemple? Je ne vous parle pas d'aller verser quelques gouttes d'eau sur la tête de l'enfant, non, c'est des histoires. Voilà. Mais la consécration au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Seigneur, je te le rends. Voilà. Fais de sa vie ce que tu voudrais qu'elle soit. Voilà. Et moi, le parent, je joue le rôle de tuteur. Je l'encadre, je choisis ce qui est bon. Exactement. Et ça ira mieux, comme Monsieur Lionel le dit. Merci encore. Monsieur Lionel, merci encore pour cet appel. Pasteur Ngossi, oui, Oui. on reste dans ce volet, on va en sortir tout à l'heure. Non, je crois que nous parlions des parents Des qui parents, ont des églises différentes. Ouais, une confession, voilà. Je ne parlerai pas de. Je ne sais pas si on peut parler de confession de foi différentes, parce que on a certains parents qui sont musulmans et d'autres. On a l'un qui est musulman et l'autre qui est
par exemple, chrétien. Non, mais je voudrais qu'on reste dans le cadre chrétien. Dans le cadre, ce serait déjà bien mieux. Dans le cadre chrétien, bon, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dirais tout simplement que il est écrit en noir sur blanc, hein, lorsque vous prenez, ou que l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. En d'autres mots, il ne devrait pas avoir de division. Oui. Je reviens, il est écrit noir sur blanc, Dieu le dit dans sa parole, que femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, si, contre le gré de l'homme, la femme va dans une autre église autre que son époux, elle est dans l'insoumission. Vous soutenez cela? Je le soutiens, elle est dans l'insoumission. En d'autres mots, elle veut dire que ce n'est plus l'homme qui est le chef de la famille tel que Dieu lui a dit, parce que Dieu dit à l'homme de gérer la famille tel que Christ gère l'église. Voilà. Donc en d'autres mots, maintenant on aura deux chefs. Maintenant, certainement, comme dans un capitaine, il n'y a pas... Comme dans un bateau, il n'y a Comme pas dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Certainement, il y a un faux capitaine et qui doit subir... Allez-y vite, allez-y rapidement. Quand vous êtes marié, quelqu'un a choisi pour vous votre femme? Sûrement pas. Alors le jour où elle aura des mauvais comportements, vous devez assumer. Bien sûr. Bah alors, pourquoi est-ce que vous allez cesser de l'aimer? Parce qu'elle a posé un mauvais acte. Je vous dis en quoi, ou alors combien ce que nous sommes en train de souligner en ce moment est important. Je vous parlais d'un cas de figure, ou alors d'une étude de cas que je présente ici. Le papa est catho, et puis la maman est catho, et puis le papa va dans une église pentecôtiste, que je ne vais pas citer le nom ici. Pourquoi j'ai cité Cato d'ailleurs? En tout cas, on poursuit. Et voilà, ils se sont entendus. Et je dis bien qu'il y a eu une entente. Voilà, le premier dimanche, tu vas à l'église catholique. Et puis le dimanche qui suit, tu vas avec papa. Et ça se passe de temps en temps comme ça. Alors, les dimanches, l'enfant fait les Je vous salue Marie, les signes de croix, il porte les chapelets, machin, truc. Toutes choses qu'on sait en général que dans le milieu chrétien ou le milieu pentecôtiste, si vous voulez. Et ce n'est pas accepté. Est-ce qu'un enfant qui grandit, si vous voulez, et le papa qui est pentecôtiste tolère, parce que voilà, il y a une entente entre la mère et le père, et il ne faudrait pas qu'on choque l'enfant peut-être en lui disant une ou deux choses. Est-ce que l'enfant qui grandit dans ces conditions, si vous voulez, et je voudrais votre avis sur le point, a les bases nécessaires de ce qu'on voudrait appeler la vie chrétienne normale? Excusez-moi, j'en venais. Je voudrais dire que, puisque on est déjà en plein dedans, parce que j'allais développer et arriver à ce niveau-là, je dirais que simplement c'est juste une bombe qu'on a couverte. C'est une bombe à retardement qu'on a couverte. Excusez-moi, la vérité, aussi longtemps que on pense que c'est la vérité et qu'il y a une virgule de mensonge, ce n'est plus la vérité. Je vais pousser plus loin. Oui, allez-y vite. Maintenant, le christianisme n'est pas le dogmatisme. Le christianisme a pour comment dire, a pour chemin Jésus-Christ. Le christianisme a pour vision Jésus-Christ. Maintenant, si dans le cas de figure que vous venez de présenter, il y a eu une entente entre les deux parents, où ce dimanche-ci, les enfants vont à gauche, ce dimanche-ci, les enfants vont à droite. Voilà. Excusez-moi, ça va créer un trouble dans la tête de l'enfant. Voilà. Ça, c'est clair. À un moment donné, il va commencer à se poser un certain nombre de questions. Peut-être parce qu'à un moment donné, lorsqu'il sera un petit peu grand, il va commencer à voir les différences entre les deux. Or, peut-être quand il était petit, on lui disait c'est le même Dieu et pourra se retrouver en train de dire bon ben tiens, si c'est comme ça là, c'est mieux que j'aille voir chez les bouddhistes, c'est mieux que j'aille voir chez les athées ou etc. Donc voilà là où je dis c'est une bombe à retardement. Il est encore mieux il est encore mieux que les enfants choisissent un côté et en fait que les parents décident que les enfants aillent d'un côté et
si les deux parents se réunissent à la maison, moi je crois que dans ce genre de famille, il est même difficile qu'on s'asseye sur une table le matin pour partager la parole. C'est quand même assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué parce que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'entendre déjà au niveau des enfants. Voilà. S'ils n'arrivent pas à s'entendre au niveau des enfants, ça veut dire qu'il y a eu un challenge sur moi je pars à gauche et tu dois me suivre. Voilà. Et moi je pars à droite et tu dois me suivre. Il y a eu un challenge et ils ne sont pas entendus. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ainsi sur les enfants. D'accord, merci. J'ai un sérieux problème avec le mot christianisme. Oui. Ce que je dis, j'assume. Le christianisme, c'est la sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. C'est un mot que les francophones ont, on va dire ça comment, emprunté à l'anglais pour faire la sorcellerie. Ma Bible parle de chrétien et de la, donc par ricochet de la chrétienté. Oui. Chrétien en anglais c'est quoi? Christian. Pourquoi on est allé choisir ce mot pour définir autre chose? Pourquoi on n'est pas resté dans la chrétienté, c'est-à-dire les gens qui font comme Christ? Voilà. Ils nous ont emmenés dans le christianisme pour faire beaucoup de conneries. Et puis, c'est des mots empruntés à une certaine église établie qui nous causent beaucoup de problèmes dans notre foi chrétienne. Moi, ce que je veux dire dans cette histoire-là, quand vous cherchez vos problèmes, Pasteur Marcel, vous allez en Égypte, comme Abraham, quand le Seigneur vous a dit d'aller à Canaan. Vous revenez avec un sac de fourmis comme Agar. Vous faites un enfant avec. Qu'est-ce qui va se passer à la suite? Quand votre Sarah va se plaindre, Dieu va vous dire, comme il a dit à Abraham, chasse l'enfant là. Chasse l'enfant et sa mère. Parce qu'ils ne sont pas dans la légalité et que Sarah est dans la légalité. Tant que vous, femmes, vous allez mettre de côté la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Ou alors la vision de Dieu pour le mariage. Et aller épouser un musulman ou ceci, parce que vous allez dire que vous priez tous ces mêmes dieux, vous aurez des problèmes du genre, l'enfant part chez les catholiques cette semaine, il va à la mosquée après-demain. C'est vous qui êtes responsable de ce problème. Ce n'est pas Dieu. Et il faut prier, avoir beaucoup de grâce pour que cet enfant ne se perde pas. Pasteur Marcel, c'est de ça qu'il s'agit. Tout part du commencement. Si vous êtes resté tranquille, Dieu a dit, ne pars pas chercher une femme en Égypte. Une femme étrangère, parce que ça va te créer des problèmes. Mais nous, on passe notre temps à prendre des femmes étrangères. Vous croyez que le sang mêlé là donne quoi? La Bible dit que les fils de Dieu ont commencé à aimer les filles des hommes. Ça a donné des géants. Vous croyez qu'en allant en Égypte, vous n'aurez pas Ismaël dans votre maison? D'accord. Sauf qu'on aura le temps, chers téléspectateurs, de vous expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi l'Égypte. On va revenir sur ces questions plutôt très importantes et très pertinentes. On poursuit, je rappelle qu'il est, si vous voulez, 20h, passé de pratiquement 33 ou 34 minutes, je ne sais pas trop. Voilà, il sera bientôt 21h. Et je voudrais qu'on dise quelque chose quand même d'assez important sur l'autre aspect, si vous voulez, l'autre volet de l'émission, qui concerne l'éducation sexuelle des enfants. Vous permettez le terme, il faudrait bien qu'on l'utilise. C'est peut-être parce qu'on ne l'utilise pas souvent que, voilà, on a aujourd'hui affaire à toutes les dérives justement liées à cette question particulière. On va prendre une transition, on sera revenu juste après la transition pour en parler. Louez Dieu. Ce qui m'attendait, Louez Jésus. Tous les samedis, j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis, c'était les bisous, je sortais avec 5.
sommes revenus de cette transition. Je précise, vous regardez Une heure dans la cité et c'est sur la LWC. Voilà, pour tout simplement dire Living Water Channel. Et c'est la plateforme, j'ai envie de dire, peut-être la meilleure établie dans la vie de Bafoussam en ce moment, où on se donne la peine de vous renseigner sur un aspect comme sur un autre, justement, de ces faits sociaux qui, dans plus d'un ménage, justement, apportent, si vous voulez, distraction, trouble, séparation, division, et parfois, j'ai envie de dire, on va même jusqu'au drame. Alors, sur Une heure dans la cité, ce qu'on fait, c'est de prendre en compte ces points-là et essayer d'élaborer, essayer de comprendre, déjà les étudier, parce que la plupart du temps, les problèmes, on en parle tout simplement sans étudier pour voir d'où est-ce que cela part et comment est-ce que justement on peut les gérer ou les régler tout simplement. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'éducation des enfants et nous avons souligné dans le premier versant de cette émission, voilà, l'éducation chrétienne. Nous avons parlé de la prière, nous avons aussi parlé de comment est-ce que les parents peuvent amener les enfants à comprendre combien importante est la chose ou la question spirituelle. Et nous avons aussi vu, voilà, si les deux parents vont chacun dans son église, ça veut dire dans des églises différentes ou alors dans des communautés chrétiennes différentes, comment est-ce que cela peut influencer l'éducation de l'enfant et quelles sont peut-être les solutions, voilà, vers lesquelles on peut se tourner justement pour aider l'enfant. Là maintenant on va parler d'éducation sexuelle. J'ai encore dit, excusez-moi si on utilise le terme, et je dis pourquoi ne devrions-nous pas l'utiliser? C'est peut-être parce que jusqu'ici on ne veut pas en parler, et que voilà, le monde entier, puisque là-bas on ne mâche pas les mots, je précise, pasteur Romuald, pasteur Ngossi, que dans le monde on ne mâche pas les mots, on les dit tels qu'ils sont, et c'est peut-être parce qu'ils en parlent et à leur manière que la plupart du temps nos enfants voilà, sont obligés justement de prendre cette autre direction-là. Et je voudrais, avant qu'on en parle, on a encore quand même peut-être un peu de temps, lorsque vous avez éduqué un enfant, et peut-être que vous avez mis en place tout ce qui convient justement pour qu'il devienne demain un adulte respecté et respectable bien sûr, lorsque l'enfant revient à la maison, peut-être par le fait de l'école où il va, où elle va, ou par le fait de la compagnie, ou par le fait encore, je ne sais pas trop, autre chose qu'il aurait vu dans la communauté ou dans la société, et que vous constatez en l'enfant un comportement qui est tout autre que ce que vous lui avez enseigné ou inculqué, quelle est la réaction la meilleure face à un comportement, j'ai envie de dire, étranger dans votre maison? Quelle est la réaction qui convient? Certains parents vont dire il faut attraper l'enfant et le fouetter sur le champ. Je prends le cas d'un enfant qui revient à la maison. En général, il y a des ménages où on ne s'insulte pas. Je suppose que c'est le cas chez vous. Les enfants ne savent pas ce que ça veut dire insulter l'autre et tout le reste. Et l'enfant revient avec peut-être une insulte. Et quelle est la réaction immédiate que le parent devrait avoir face à une réaction ou à un comportement étranger? Pasteur Marcel, dépend. Je crois qu'on aura le temps de s'appesantir sur la famille parce que c'est le socle de la société. De la société, voilà. Tout dépend du type d'enfant qu'on a en face de nous. Parce que les enfants réagissent de différentes façons. Voilà. L'enfant vient, il vous balance une injure. Vous savez que ça vient de l'école, ça ne vient pas de la maison. Voilà. Et les enfants à un certain âge répètent facilement ce qu'ils entendent sans toutefois comprendre ce qu'ils disent. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, nous sommes en réunion familiale là, chez le dernier oncle qui nous reste. Il réunit toute la famille, on est en train de causer tout. Vers 22h, il faut envoyer les enfants se coucher. Il dit, le petit s'appelle Albert. Alberto, bonne nuit. Non, c'est Alberto qui vient, il dit à papa, bonne nuit papa. Papa dit, bonne nuit Alberto. Il dit, bonne nuit tonton, on répond en cœur, bonne nuit Alberto. Il revient encore, bonne nuit papa, bonne nuit. On croit qu'il est distrait. Il dit pour la troisième fois, bonne nuit papa. Son père dit bonne nuit. Vous savez ce qu'il a lâché après? Tu t'aides bien ton biberon, papa. Ça c'est sérieux. Waouh. On est resté quoi? Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. On se regarde, on ne dit rien. Il s'agit de tonton, c'est le père. On ne dit rien. Il se rend compte, il dit, oh les enfants, ce sont terribles. On baisse la tête, on sourit. Simplement parce que l'enfant a dû voir ou entendre papa faire certaines choses. Comme quoi, quand l'enfant voit ou il entend, il répète naïvement ce qu'il a vu. Oui, il réplique, il faut dire. Ce qu'il a vu ou entendu. Et très souvent, ça nous fait honte. Si votre enfant insulte des gens publiquement, vous aurez plus honte que l'enfant. Parce que l'enfant ne sait pas ce qu'il dit. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Reprendre l'enfant. Vous n'avez pas besoin de le rosser. Parce qu'en réalité, à cet âge, quand un enfant sort de l'école, il ne sait pas ce qu'il dit en réalité. Vous lui faites comprendre à cet enfant, on n'insulte pas. Parce que les injures, c'est pas bien. C'est un péché devant Dieu. Dieu n'aime pas les enfants qui insultent. Dans nos églises, à l'école du dimanche,
Dieu aime les enfants comment? Les enfants répètent. Est-ce que Dieu aime les enfants? Est-ce que Jésus aime les petits enfants? Oui. Est-ce que Jésus aime les enfants qui insultent? Non. Il sait que Jésus n'aime pas les enfants qui insultent. Donc quand vous lui direz que ce que tu dis est une injure et Jésus n'aime pas les enfants qui, il va terminer insulte. Du coup, ça rentre dans sa tête et c'est gravé dans son disque dur, comme pasteur Maurice le dit. Voilà. Donc, ça fait que, pasteur Marcel, parlez avec vos enfants, crevez l'abcès. Si vous n'en parlez pas, il va développer ça dans son cœur. Voilà. Et un jour, il va passer à l'acte. Donc, ça fait que les enfants entendent beaucoup de choses à l'école. Voilà. Moi, ce qu'il y a de terrible, moi, je les ai appris à l'école. Tout ce qu'il y a de mauvais, la plupart du temps, c'est à l'école que j'apprenais ces choses. Parce qu'on a les camarades qui balancent des gros mots qu'on ne va pas balancer à l'antenne, qui disent des choses terribles, qui passaient même le temps à toucher les filles. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce qu'un jour, j'ai un camarade de classe qui l'a fait. On était en 6e, je crois bien, au lycée de Yaoundé. Mais la fille lui a appliqué une gifle magistrale, pasteur Marcel. J'étais content, je vous assure. Wow. Quand le style de gifle que quand on met jusqu'à la surveillance, on entend le claquement de la joue. Le surveillant arrive encore, qu'est-ce qu'il y a? C'était une fille bassa. Monsieur Senghor est là qui a giflé X. Pourquoi? Monsieur, il m'a touché. Oh, pasteur, à cette époque, nous, on nous faisait encore à l'école. Oui. On parle de 6e, hein. Bien sûr. On nous fouettait encore à l'école. On l'amenait à la surveillance, c'était ce qu'on appelle la balançoire. On l'a copieusement fouetté. Et il n'a plus jamais essayé ça à l'école. Ça fait que tout dépend de l'âge de l'enfant, du type d'enfant qu'on a en face de soi. Il y a des enfants que vous fouettez, vous les endurcissez. Bien sûr, voilà. Donc on ne réagit pas avec des enfants tous de la même façon. Donc ce qu'il y a de le faire, c'est d'étudier quel est le type d'enfant, quel est l'âge de l'enfant pour apporter une réponse adéquate au geste maladroit qu'il vient de poser. Et de là, de cette façon, vous réglerez un problème. Vous n'allez pas créer un aigri. Parce que si vous réagissez mal, il y a de fortes chances que cet enfant qui ne sait même pas de quoi il parle en réalité devienne aigri parce que papa m'a réagi. Si à tous les coups, c'est la gifle qui est partie, l'enfant sera habitué à cette gifle. Et le jour où il sera un costaud garçon, vous allez envoyer la gifle, il va esquiver, vous allez vous casser la figure tout seul. Vous allez faire comment? On va voir papa avec un bras bandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aurez honte de dire que mon fils a esquivé ma gifle. Donc, pasteur Marcel, c'est le dialogue avec nos enfants. Il faut beaucoup causer avec nos enfants. On y arrivera sur votre éducation sexuelle. D'accord, voilà, et puisque, oui, s'il vous plaît, en un seul mot, parce qu'il faut bien qu'on dise quelque chose sur cette éducation sexuelle finalement. Je ne sais pas pourquoi, il y a comme un vent qui, chaque fois lorsqu'on veut en parler, voilà, nous donne dévier un tout petit peu. Aujourd'hui c'est sûr. Allez-y. Je voudrais dire que dans ce cas de figure dont le pasteur Romial vient de développer, je ne sais pas quel âge le petit avait, mais j'ose croire qu'il était dans les 5, entre 0 et 5 ans. Et bien sûr, Alberto avait moins de 6 ans. Ok, voilà. Donc, je me dis que l'enfant était quelque part là où quelques grandes personnes étaient en train de parler et voulant coder le langage pendant que l'enfant est là et parlait des papas, par exemple. Alberto avait vu que son père était un biberon. Ah, ok. Je vous rassure. Juste après, le tonton s'est confessé. Ah, il s'est confessé, ok. Ok, bon, là... D'accord. Ok, bon, donc faisons très attention avec les enfants à la maison. Lorsque nous voulons faire un certain nombre de choses, vaudrait mieux se rassurer que les enfants sont à l'abri. Ou alors leurs yeux et leurs oreilles sont à l'abri de ce qu'on veut faire. D'où la nécessité de ne même pas dormir avec ses un an et demi. Il ne dormait pas avec lui. Il regarde et des choses peuvent se passer dans D'accord, parce que psychologiquement on nous a dit les enfants en fait ne dorment pas vraiment comme quelqu'un pourrait le penser. Et je pense à cette autre histoire un peu bête de cet enfant qui avait donc pris l'habitude, il maîtrisait les heures et à chacune de ces heures il était éveillé sur le lit des parents et se rendait compte de pratiquement tout ce qui est en train de se passer. Oh, comme c'est terrible, comme c'est terrible. Voilà, on invite juste, par ce fait, les parents à un peu plus de prudence dans les questions intimes et tout le reste. Voilà, c'est très important. Mais intime, combien intime cela devrait rester au point qu'on n'en parle pas du tout aux enfants? C'est ça notre problème aujourd'hui. Et déjà, je voudrais qu'on parle de quelque chose, c'est avec vous, pasteur Romuald. Est-ce que déjà le fait de l'immoralité dans la société dans laquelle on vit est un fait avéré? Là, personne ne va se voiler les yeux, personne ne dira le contraire. Selon vous,
la cause, c'est quoi? C'est le fait que les parents n'aient pas éduqué les enfants dans la question ou sur cette question-là, ou alors que la question de l'immoralité est toute une autre chose au-delà justement du contrôle des parents. Et je reviens avec une autre anecdote. Allez-y, s'il vous plaît. C'est pour mieux illustrer mes propos. D'accord. C'est un enfant qui a l'habitude, Comme quoi, dans la question, il y a tellement de choses à dire. beaucoup de choses. Allons-y. C'est un enfant qui a l'habitude, c'est une histoire vraie, hein, Allez-y. de toujours se laver avec sa maman. Mhm. Et les mamans font cette erreur-là. Mhm. Un enfant de 2 ans, plus de 2 ans, même parfois 5 ans, on dit ah, c'est un enfant. Mhm. Elle se lave toujours avec son enfant. Mhm. Alors l'enfant regardait toujours sa mère, il ne comprenait pas. Mhm. Il se regarde, il regarde sa mère, il ne comprend rien. Oui. Il sent la différence entre les deux. Bien sûr. L'enfant avait dans les 5 ans, 6 ans par là. Un garçon, vous Un garçon. précisez. Voilà. Un garçon. Mhm. Alors un jour, il se baigne avec son père. Mhm. Quand il est déshabillé, Mhm. son père aussi est déshabillé. Mhm. Le gars ouvre la porte de toilette, ils sont en courant, je vous assure. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils sautent de joie. C'est quoi? Il dit même qualité. Parce que je vous assure, même qualité. En fait, l'enfant a vu quelqu'un qui était comme lui. Du coup, il est content. Même qualité. C'est amusant, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Comme vous dites quoi? Voilà. Il faudrait enseigner à nos enfants Mhm. la différence entre un garçon Mhm. et une fille. Mon fils, tu es un garçon. Voilà. Les garçons sont comme ça. Utilisez le langage qui sied à son âge. Exactement. La fille et le garçon sont différents. Les filles et les garçons ne se lavent pas ensemble. Mhm. C'est comme ça chez moi. Et voilà. Même si c'est ta soeur, il a 5 ans, il n'a Oui. pas besoin de se laver avec sa mère. Voilà. Sa mère peut le laver parce qu'il ne peut pas se baigner, mais il n'a pas le droit de se laver avec sa mère. Encore que ma fille et sa mère ne se lavent pas ensemble. Mhm. C'est comme ça. Parce que la fille n'est pas censée voir Voilà. la nudité de sa mère. Voilà. Et la Bible le témoigne, même si elle n'est pas censée voir la nudité de sa mère. Et vice versa. Donc ça fait que il y a des choses, ou alors ils sont des choses qui arrivent à nos enfants parce qu'on n'a pas pu parler à nos enfants d'un certain nombre de choses. Oui. Nous pensons que certains sujets vis-à-vis des enfants sont tabous. Non. Mm. Il faut le leur dire avec les mots qui sied à voilà. leur âge. Voilà. On ne parle pas de certaines choses à une fille de 12 ans Ok. comme on le fait à une fille de 5 ans. D'accord. Les filles et les garçons sont différents, on ne fait pas certaines choses. Voilà. C'est clair. Les papas et mamans là, comme les jeux des enfants, c'est Oui. proscrit. Voilà. Vous lui dites qu'on ne fait pas ça parce que D'accord. Dieu n'aime pas ça et c'est mauvais. Voilà. Quand elle grandit, un garçon même veut faire un jeu, elle dit que non, Mhm. on ne fait pas. Ok. Et puis quand même s'il insiste, elle viendra, cette petite fille viendra vous dire Voilà. que l'autre ou tel X ou Y a essayé de me faire ceci. Mhm. À un certain âge, quand elle devient plus grande, Pasteur Marcel, vous le voulez ou pas, Voilà. votre enfant Mhm. de 13 ans, ses yeux commencent à s'ouvrir. Bien sûr. Voilà. À cause du péché que les gens avaient mangé un jour là, Et bien la sûr. pomme là, Mhm. quand ses yeux s'ouvrent, il commence à percevoir les choses. Mhm. Il se rend compte, comme si c'était par magie, Voilà. que les filles sont jolies. Joli, bien sûr. C'est comme ce pasteur un jour, comme on dit que les abus sont toujours mauvais. Mhm. Ce pasteur qui boit de l'alcool là, il a tellement bu, pasteur Marcel qui dit, il s'exclame, hein, c'était une réception. La sœur si a les fesses, hein. On lui a dit, pasteur. Donc c'est aujourd'hui que tu te rends compte que la sœur a les fesses. Oh là là. Tout ça Ouais. parce que des choses se sont passées Passé. d'une certaine façon. Voilà. Et des choses, donc tous les enfants, tous les garçons Mhm. commencent à voir les filles d'une certaine façon à un certain âge. Nage, Et voilà. alors c'est à vous de lui dire, mais écoute fiston, tu deviens un homme. Voilà. Et un homme ne fait pas ci, il ne fait pas ça ça. tant qu'il n'est pas marié. D'accord. Parce que s'il le fait, Dieu n'aime pas, c'est un péché. Voilà. Quand vous causez comme ça, et le garçon, écoute ma fille, bientôt tu vas te mettre à saigner. Ne sois pas surpris, c'est normal, tu es une femme. Voilà. Parce que c'est ça qui va te faire avoir les enfants et tout et tout. Quand vous lui dites, quand ça arrive, elle vient vers maman qui lui a dit ça, maman, j'ai saigné. Voilà. Tu fais comment? Voilà. Maman continue à instruire la fille Voilà. jusqu'à ce qu'elle comprenne. Mais maintenant, vous n'êtes pas toujours responsable de la pensée de vos enfants. Voilà. Mais je dis, si quelque chose arrive à mon fils ou à ma fille, ce sera pour moi un sentiment d'échec. Que voilà. quelque part, je n'aurais pas fait le travail, travail. comme il aurait fallu que ça se fasse. Mhm. Donc, la communication, mais avec un langage précis, Pasteur Marcel. Voilà, je voudrais quand même qu'on souligne un autre cas, c'est un phénomène, si vous voulez, quelque peu généralisé. On le disait en conclusion d'émission le lundi, le phénomène de boyfriend, girlfriend, je vais simplement dire petit ami, ça c'est mon petit ami, ça c'est ma petite amie et tout le reste.
j'ai envie de dire, on est tellement avancé dans la question qu'aujourd'hui, on se pose les questions de savoir comment est-ce qu'on pourrait, j'ai envie de dire, éradiquer le phénomène de la société, chose impossible si vous voulez. Maintenant, ce que j'essaye de dire, et c'est avec vous, Pasteur Ngossi, comment est-ce que vous allez enseigner à la jeune fille ou au jeune garçon comment est-ce qu'il ou elle devrait justement aborder la question? Parce qu'une jeune fille, lorsqu'elle a commencé ou alors elle est devenue mature, elle va se faire draguer dans la rue. Le jeune garçon, lorsqu'il est devenu mature, surtout lorsqu'il remarque que voilà, il a un peu de courage dans son cœur et il a une certaine allure, il va draguer les filles dans la rue. Comment est-ce que vous allez dire au jeune garçon et à la jeune fille, comment est-ce qu'ils ou elles vont aborder ces questions particulières? Ok, Pasteur Marcel, je vais commencer par la jeune fille. Et je crois que le pasteur Romial l'a déjà dit ici. Si vous avez réussi l'éducation à la base, alors lorsque ces tentations vont arriver, ça va remonter jusqu'à vous et vous pourrez, vous pourrez continuer à enseigner à votre fille à éviter qu'elle ne tombe dans ce genre d'histoire. De petite amie. Mais quand vous parlez d'enseignement, et c'est ça l'originalité de cette émission, c'est parce qu'on reste dans la pratique. Qu'est-ce qu'on devrait, la question vaut pour vous aussi, Pasteur Romial, qu'est-ce qu'on devrait dire à l'enfant dans la pratique? J'ai envie de dire, faisons une sorte de synthèse de ces choses pratiques et simples qu'on pourrait dire à la jeune fille et aux jeunes garçons en ce qui concerne justement, si vous voulez, les relations petite amie, justement. Voilà. Écoutez, le pasteur Marcel a essayé de le pasteur Romial a essayé de dire quelques-unes des choses qu'il faut dire. Déjà, premièrement, à un certain âge, l'enfant ne devrait plus dormir avec ses parents. Et deuxièmement, il y a le langage qui est approprié pour les ados. Par exemple, le pasteur Romial était en train de dire ici sur ce plateau que il faudrait apprendre à l'enfant pendant qu'il a du moment où il est encore tout petit que les garçons ne se mélangent pas avec les filles, les garçons ne se lavent pas avec les filles, les jeux de papa et maman, ça ne devrait pas exister entre vous. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faudrait enseigner à l'enfant, mais avec un langage précis. C'est ça, préserver l'enfant de voir un certain nombre de choses. Je veux parler de la télé. Généralement, quand maman, c'est courant maintenant chez nous, on a ces chaînes de télé qu'on appelle Nina, Novelas, etc., avec des feuilletons brésiliens. Pendant que madame est en train de regarder, et il y a même beaucoup d'hommes aussi qui regardent ça, malheureusement. Pendant qu'ils sont là, ils laissent aussi les enfants là, alors que ce n'est pas de leur âge. Et ils voient des scènes obscènes. Et maintenant, c'est ce qui rentre dans leur tête. C'est ce qui rentre dans leur tête. Et voilà, ça devient ce que ça devient. Or, si on avait dit à l'enfant non, voilà là où tu te limites. Donc c'est au fur et à mesure. À un certain âge, on pourrait dire à l'enfant, comme le pasteur, parlant des filles, comme le pasteur Marcel venait de dire, vers Romial, vers 11 ans, 12 ans, on pourra commencer à enseigner à la fille. D'un moment à l'autre, tu pourras saigner. Sache que tu es déjà en train de devenir une femme. C'est ce qui pourra te permettre d'avoir les enfants demain, mais seulement pour avoir un enfant, il faudrait être marié. Et généralement pour les garçons, ce qu'il faut beaucoup plus surveiller, c'est la compagnie. Et c'est la compagnie. Est-ce que comment dire, est-ce que est-ce qu'ils regardent ce qu'ils regardent à la télé, et puis à partir, parce qu'à un moment donné aussi l'enfant constate que dès le petit matin, il est, comment je peux dire ça, il a son érection. Oui, il a son érection. Comment vous pouvez dire ça? Et c'est ça tout le problème. Parce qu'on voudrait utiliser des mots que parfois l'enfant ne comprend rien, l'enfant ne saisit même pas qu'est-ce que vous essayez de lui dire, parce qu'on veut tellement couvrir la chose, on veut tellement la mystifier qu'au final, et ceux qui savent le dire là dehors le disent aux enfants et ils suivent cette voie-là. Ce qui est sûr, oui, je vais conclure par là, par le garçon. Ce qui est sûr, c'est que peut-être à cet âge-là, l'enfant ne comprendra pas érection, mais vous allez quand même lui dire érection, et vous allez l'expliquer que c'est que le matin,
comment dire, son appareil est debout. Vous voyez, Permettez-moi, non, c'est parce que nous sommes devant Merci. devant Je vous l'écran. comprends. Si Je vous c'était comprends. un jeune D'accord. garçon, si c'était mon fils, D'accord. j'allais l'expliquer Je aussi vous simplement. comprends. Alors, vous D'accord. avez dit que l'érection, c'est que le matin, ton appareil est debout, Voilà. mais voilà, c'est pas le moment de voilà, il faut attendre quand on est marié, etc. Le Donc, matin, voilà. le matin, ton appareil est debout. Je ne sais pas de quel appareil il s'agit, mais voilà. Pasteur Romuald, je n'irai pas par deux chemins pour me rassurer si vous êtes pour ou contre les petits et petites amis, comme on dit. Je sais que la réponse est non, tout simplement. Voilà, vous permettez, on va prendre cet appelant qui vient, voilà, On est là pratiquement. pour eux. Voilà, on le prend. Allô, bonsoir. Oui, donc rapidement, par rapport à l'éducation sexuelle, pasteur Marcel. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. C'est un Ouais, succès. vous savez, si on prend la sexualité comme tabou, Oui. je vous assure, le monde ne se fera pas prier pour, n'est-ce pas, Exactement. pour faire emmagasiner à nos enfants toutes sortes d'immoralité. Bien Avec sûr. ce qu'on voit là du haut. Et je pense pour ma part que, et humblement, qu'il faut, n'est-ce pas, parler de cela ouvertement. Voilà. Comme je disais, n'est-ce pas, un panéliste, avec les mots appropriés, les mots Approprié. justes. Hmm. Et vraiment, ça c'est vraiment ma prière. Mhm. Si les enfants grandissent avec la crainte, Mhm. tenez un monsieur comme Joseph là. Oui. Vous pensez un temps soit que Joseph, de la Bible là, il avait une petite amie. Mhm. Pourquoi pour ne pas donc avoir un caractère comme Joseph? Voilà. C'est-à-dire bon, aussi, il faut que les enfants soient nourris à la base, Mhm. à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est la fondation de leur roc. Si les enfants ne grandissent pas avec la parole de Dieu, donc ils finissent par être un temps. Ça ira dans tous les sens. Mhm. Et maintenant, quand on parle maintenant du copinage là, Oui. qu'est-ce que tu as propos? Oui. Toi, parent, moi, dis à ton enfant que mon fils ne veut pas monter parce que. Oui. Et demain, tu vas te marier. Telle chose comme ça. Si tu aimes ton foyer, ou bien si tu veux vraiment faire un foyer à la croix de Dieu, tu ne devrais pas, n'est-ce pas, précocement suivre les défauts du temps. Ok. Donc, c'est là que je voudrais, n'est-ce pas, me préparer un bon soir. Merci encore. Monsieur Lionel, merci beaucoup. Merci infiniment. Je crois que il faudra nécessairement qu'on finisse par consacrer 1 heure à cette histoire-ci. Et on va, avec la grâce de Dieu, bien sûr, le faire la semaine prochaine. Mais on ne va pas partir sans laisser le soin au pasteur Romuald de dire ce qu'il avait voilà, en cœur de dire. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Ce que j'allais dire, pasteur Marcel, c'est que vous ne parlerez pas de direction à un enfant de 5 ans. Hmm. Il sera perdu. Il ne c'est parce que comprendra c'est- rien du tout, voilà. D'accord. Mais quand vous avez en face de vous un enfant de 12 ans qui, ma foi, déjà est au secondaire, 13 ans, Mhm. et qui vit ça à 14-15 ans tous les matins au réveil, Mhm. mais vous le lui dites qu'écoute mon fils, c'est normal Voilà. que ce soit le cas. Sauf que Mhm. ce n'est pas pour que tu l'utilises en disant non. Il faut le consacrer à ton foyer quand tu auras l'âge de te marier. Et déjà, il faut dire hein, qu'à partir du coût moyen de les, on les enseigne là-dessus à l'école. Donc, Exactement. j'espère On l'a que dit ça beaucoup se de fait choses. toujours. Oui. D'accord. Moi j'ai appris à compter le cycle d'une fille à l'école. D'accord. On me l'a enseigné dans un cours. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont nombreuses à ne rien savoir du tout de ces questions-là. Malheureusement, Mhm. elles sont nombreuses à ne rien savoir. Mhm. Ça fait que, pasteur Marcel, on est obligé de crever l'abcès, Voilà. d'en parler, D'en parler. mais avec des mots justes, Juste. Ok. pour ne pas être extravagant. Parce que quand vous commencez à avoir une certaine type de conversation avec votre enfant, on a l'impression pour la première fois, n'est-ce pas, Voilà. que vous sortez de Mars Voilà. et qu'il ne comprend rien. Mhm. Pourtant, il comprend peut-être mieux que vous ce que vous êtes en train de lui dire. Exactement. Parce qu'il a entendu ces choses-là Ouais, quelque ouais, part. voilà. Donc, j'espère qu'on aura le temps de conclure. J'espère qu'on aura vraiment ce temps. Les mots justes, les mots qui conviennent pour parler d'éducation sexuelle aux enfants, on n'a peut-être pas eu le temps ou, si vous voulez, l'opportunité aujourd'hui de le faire. On prend un engagement particulier et ce serait avec vous, chers téléspectateurs. La semaine prochaine, on va trouver le temps et on va en parler nécessairement. L'émission sera entièrement consacrée justement à cette éducation. Lorsqu'on sait aujourd'hui que plus de la moitié des problèmes qui affectent les familles, qui affectent les communautés, justement, sont liés à la question justement du sexe, si vous voulez, je le mets entre parenthèses, pour ne pas offenser qui que ce soit. Alors, c'est toujours des mots difficiles à prononcer, j'ai bien dit, si ce n'est pas lundi prochain, ce serait peut-être mardi. On va trouver du temps ensemble pour en parler, pour en discuter. Je précise, ce serait sur 1 heure dans la cité, sur la LWC.
Cette autre édition de Une heure dans la cité est maintenant terminée. C'était un plaisir de vous savoir très nombreux de l'autre côté. Merci pour tous ceux-là qui ont contribué, peut-être par le moyen de messages ou des appels tout simplement. Monsieur Lionel, merci encore pour votre contribution. Vous devenez par ce fait une personne ressource dans cette émission. On sera rassuré chaque fois que nous sommes là de savoir que vous êtes de l'autre côté. Merci encore justement pour tout l'intérêt, chers téléspectateurs, que vous portez à cette émission. Elle a été rendue possible justement par ma présence ici, le pasteur et docteur Marcel, et puis bien sûr, pasteur Romuald Gameni et le pasteur M. Ngossi Maurice. On ne va pas oublier notre cher réalisateur Kandem Franklin. Oui, Kandem quelque chose, quelqu'un précise à côté. Voilà. On ne va pas partir sans vous donner ce rendez-vous spécial. Ce serait pour demain à 19h30. Ce serait le tour d'horizon de l'actualité. C'est quoi le tour d'horizon de l'actualité? C'est une autre originalité, si vous voulez, de Une heure dans la cité de la EWC. On commande l'actualité de manière générale, pratiquement de tous les pays, mais d'une manière pas nécessairement la même que le font les autres sur d'autres chaînes de télé. Alors le rendez-vous est pris, ce sera à 19h30. Nous serons là et nous l'espérons bien pour vous. Que Dieu nous en donne la grâce. Bye bye et bonne nuit à vous.